Bienvenue dans cette vidéo sur AGDLP. Dans cette dernière, nous allons voir à quoi correspond cet acronyme dans la gestion des droits utilisateurs. Ici, il s'agit donc d'une explication sur le fonctionnement d'AGDLP et dans l'information, on verra précisément comment mettre en place le schéma que vous avez sous les yeux. Mais avant tout, il faut déjà savoir à quoi correspond cette méthode de gestion de droits. Alors ici, il s'agit d'un extrait de notre formation sur Windows Server et Active Directory. Vous trouverez d'ailleurs le lien vers cette dernière directement dans la description. Mais tout de suite, commençons la vidéo qui, je l'espère, pourra vous aider. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'important, c'est la gestion des droits dans Active Directory, et en l'occurrence la gestion des droits utilisateurs. Il y a une notion que vous allez probablement voir revenir assez souvent pour la bonne gestion des permissions au niveau notamment des accès pour les dossiers de partage par exemple. Eh bien, c'est la notion AGDLP. Alors déjà, à quoi ça correspond AGDLP? Eh bien, si on découpe, vous allez voir qu'on a le A pour account, autrement dit les comptes utilisateurs. On a ensuite le G pour les groupes qui auront un type global. Ensuite, on va avoir DL pour les groupes qui auront un type domaine local. Et enfin, le P pour permission. AGDLP. Voilà, maintenant vous savez à quoi correspond chaque lettre. Et ce qui va être important, c'est de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi on l'utilise. Ici, l'objectif, ça va être 1. De gérer de manière très fine les permissions et 2. De simplifier la gestion d'administration. Donc comment concrètement ça va fonctionner? Ici, je vous ai créé un petit graphique en dessous qui va me permettre de vous expliquer de manière plus simple comment ça fonctionne. Souvenez-vous, donc comme on a dit, on a au départ des comptes utilisateurs. Autrement dit, dans Active Directory, on va avoir nos comptes utilisateurs de tous nos utilisateurs. Mais nos différents utilisateurs ne sont pas forcément dans les mêmes unités d'organisation. Par exemple, on l'a vu précédemment, on a plusieurs sites, on va avoir plusieurs services, et donc on va avoir des utilisateurs qui vont être dispatchés. L'objectif, ça va donc être de créer des groupes de type global. Ces groupes de type global vont nous permettre de rassembler nos utilisateurs, donc nos comptes utilisateurs qui se trouvent ici. On va donc créer des groupes pour rassembler nos utilisateurs. Ça, c'est la partie organisation avec HDDLP. Autrement dit, on va donc organiser des groupes qui vont refléter, rassembler les utilisateurs en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, on a ici le groupe Nantes IT. Objectif, rassembler les utilisateurs qui font partie du groupe IT au niveau du site de Nantes. Donc, on va créer un groupe global qui va tout simplement rassembler ces utilisateurs qui proviennent du service IT sur le site de Nantes. On est ici dans la partie organisationnelle. Ensuite, on va avoir la partie ici qui va concerner en réalité la partie permission, la partie gestion sécurité. Autrement dit, on va créer des groupes de type local qui vont permettre de donner des permissions sur notre objectif final. On a donc l'objectif final qui est un dossier partagé et on souhaite que certains utilisateurs aient des droits et d'autres droits. Pour faire simple, on va imaginer qu'on ait un groupe ici, on souhaite qu'il ait les droits en lecture et en écriture, donc R pour read pour lecture et W pour write pour écriture. Et ici, on aura un groupe qui aura uniquement la possibilité de faire de la lecture sur ce dossier. Donc il pourra accéder aux éléments, mais il ne pourra pas les modifier. Alors que ce groupe-là va pouvoir accéder aux éléments et les modifier. Donc on comprend bien que ces groupes vont permettre de donner des permissions sur ce dossier. Ici, si on voudrait, eh bien on pourrait scinder AGDLP en deux. On a la partie ici qui nous permet d'organiser nos utilisateurs et les groupes qui vont contenir ces derniers. Et on a ici la partie qui va nous permettre d'organiser la sécurité sur des ressources, donc des groupes, ici, des groupes qui vont permettre de gérer les permissions sur les ressources. En l'occurrence ici, un dossier de partage. Pourquoi procéder ainsi? On va donc créer un groupe de partage, qu'on pourrait par exemple appeler ici DL partage SI. Autrement dit, DL partage SI RW. DL pour domaine local. Partage SI, c'est le nom de la ressource qu'on vise, donc le partage SI, c'est le nom du dossier qui est partagé. Et RW pour les droits qu'on va donner. Ici, lecture et écriture. À qui on va donner ces droits? Eh bien, c'est là que la première partie va être intéressante. C'est qu'on va donner ici des droits non pas à des utilisateurs, mais à des groupes. Pourquoi?
Et bien tout simplement pour simplifier la gestion. Imaginons que je place directement Sarah Durfort dans mon groupe de domaine local. Pareil pour Fabien Dupont. Vous allez me dire qu'on a 2 utilisateurs dedans. Je ne vois pas où est le problème. Eh bien, en réalité, si on a 2 utilisateurs, ça peut se gérer. Mais si on commence à avoir 10, 20, 30, 40 utilisateurs, eh bien, gérer le cas par cas sur ce dossier va devenir compliqué. Si, imaginons ensuite, on a plusieurs ressources, donc à chaque fois 40 utilisateurs par ressource, ça va devenir totalement ingérable. Alors qu'en créant des groupes qui rassemblent nos utilisateurs, ce groupe par exemple G Nantes IT, on va pouvoir l'utiliser pour cette ressource, on va pouvoir l'utiliser pour, imaginons qu'on ait 4, 5, 6 dossiers de partage, on va pouvoir utiliser ce groupe pour 4, 5, 6 dossiers de partage. Et le principal avantage, c'est que si jamais mon utilisateur Fabien Dupont doit quitter le groupe parce que par exemple il quitte l'entreprise, eh bien je l'enlève du groupe Nantes IT et donc automatiquement il va quitter l'ensemble des ressources auxquelles il avait accès. Et automatiquement les différentes ressources auxquelles il avait accès à travers des groupes de domaine local, eh bien il ne sera plus dedans puisque c'est le groupe Nantes IT dans lequel on l'avait ajouté une seule fois qui a les permissions. Alors que si on doit le placer à chaque fois dans un groupe de domaine local, donc pour chaque ressource, imaginons qu'on ait 6 ressources, donc 6 groupes différents de type domaine local, et bien si on utilise uniquement l'utilisateur, à chaque fois, pour chaque groupe, il va falloir penser à l'enlever. Alors que s'il fait partie d'un groupe Nantes IT, et que c'est ce groupe qui se retrouve dans tous les groupes de type domaine local, eh bien il suffit de l'enlever une fois du groupe dans lequel il est rassemblé et ça actualisera l'ensemble des groupes. En fait, il faut l'imaginer comme une cascade. Ici, on va donc rassembler nos utilisateurs. Ce groupe qui permet de rassembler les utilisateurs va nous simplifier la gestion. Ensuite, on va créer un groupe pour les droits, donc les permissions qu'on va donner aux ressources. Et c'est le groupe global qui va nous permettre de rassembler les utilisateurs, en ajouter, en enlever. Et automatiquement, ça va se répercuter puisque le membre de DL Partage sera notre groupe ici. Donc Fabien va être membre du groupe Nantes IT de type global. Et donc le membre de DL Partage SI RW, donc qui est de type domaine local, c'est le groupe G Nantes IT. Si Fabien quitte le groupe G Nantes IT, si Fabien quitte l'entreprise, eh bien on le retire du groupe G Nantes IT. Et donc tous les groupes de type domaine local où se trouve le groupe G Nantes IT, eh bien, automatiquement, Fabien va être enlevé. Alors que si on avait mis Fabien dans chaque groupe de domaine local, il aurait fallu l'enlever pour tous les groupes de type domaine local. Alors que si, en organisant et donc en rassemblant les utilisateurs, eh bien, ça nous permet de simplifier la gestion. Donc, on a une première partie avec les comptes utilisateurs qu'on va rassembler dans des groupes de type global pour justement simplifier l'organisation. Et ensuite, les permissions seront données avec les types domaine local. Et c'est en fonction des permissions qu'on souhaite donner, que ce soit l'écriture, la lecture, que ce soit la lecture, l'écriture et la lecture, un contrôle complet sur les différentes ressources. Donc pour faire simple au niveau du schéma avant de l'expliquer, on va donc avoir nos différents utilisateurs qui vont être membres de différents groupes qui vont être de type global. Ces groupes de type global vont être les membres des différents groupes de type domaine local qui vont, eux, permettre de donner les permissions sur les ressources. On a donc les utilisateurs, on rassemble nos utilisateurs dans les différents groupes de type global. C'est eux qui vont nous permettre d'organiser les utilisateurs en les regroupant. Ces différents groupes qui nous permettent de rassembler nos utilisateurs, c'est eux qui vont être membres des différents groupes de type domaine local. Et donc, les groupes de type domaine local, c'est eux qui vont nous permettre de définir les permissions que l'on va donner aux différentes ressources disponibles. Pour ça, on va donc utiliser un nom qui permettra de comprendre l'utilité du groupe.